Je suis venu seul avec une caméra. Je ressens aussitôt une situation de violence. Par précaution, je passe mon chemin jusqu'à la grille. Je ne serai pas le détonateur. Ils sont là. Leur drapeau flotte. Bonjour, je travaille au sein de la DIEC. La DIEC est organisée en collaboration avec les mairies de Taverny, Bessancourt et Saint-Leu. C'est le 6e salon intercommunal. C'est un salon qui est dédié pour les jeunes collégiens et lycéens de ces 3 agglomérations, mais également d'autres agglomérations, car cette année nous avons diffusé l'information au sein d'une grande partie du Val d'Oise. À l'intérieur, nous avons 60 exposants qui représentent toutes les activités économiques, mais également les différents établissements scolaires qui permettent d'orienter les jeunes, de leur montrer ce que c'est le monde économique, qu'est-ce que le monde de l'entreprise. Nous sommes en direct du gymnase André Messager situé à Taverny et que nous animons ce 6e salon intercommunal de l'économie locale. Je dois dire que nous avons beaucoup de succès puisque là on est en train de nous filmer et que beaucoup attendent de passer sur nos ondes. C'est formidable la radio. Nous avons un public soit de collégiens, donc des classes de 3e, également des classes de lycéens, de terminale. Qui sont assez motivés pour prendre des informations. Donc tous les ans, généralement, nous présentons notre société au salon, de façon à promouvoir l'essor des jeunes sortant du cursus scolaire, de façon à leur permettre justement de s'intégrer à la société. Le but, c'est d'aider les jeunes à trouver un domaine ou un métier qui leur corresponde, en leur faisant passer des tests, leur présenter des différents stands. Demain, j'apprendrai dans les journaux qu'ils étaient partout, surtout à la Sorbonne. Tout de même, c'est pas de chance. Mais ils ne manifestent pas, ils attendent. Un message lapidaire, contrat, première, exploitation. Je suis mal dans ma peau. Décidément, s'armer d'une caméra pour affronter la rue n'est pas un geste anodin, ni neutre, ni passif. Aucune chance. Hier, j'étais à la Plaine Saint-Denis, une cité nouvelle. Chuitaine n'est pas loin, c'est beau. 500 caméras quadrillent le quartier, positionnées à 3,50 m de hauteur en feu croisé. Elles nourrissent un monstre. Je me suis exclamé, ils l'ont fait. La marine, c'est rien. Non, j'ai rien. C'est ce que vous faites, Madame Cormier. Bonjour, Madame Cormier. Bonjour monsieur. Alors, Oui, effectivement, j'ai lancé mon entreprise il y a maintenant 8 ans. Plus précisément dans le secrétariat, j'ai 30 années d'expérience. Oui, plutôt les jeunes filles, mais quand même on sent que le mot secrétariat fait peut-être un peu peur ou alors semble dépassé, je ne sais pas. Alors qu'aujourd'hui le secrétariat ce n'est plus une simple frappe de documents, c'est aussi créer des documents, faire des choses beaucoup plus intéressantes qu'avant. Très récemment j'ai dû prendre en stélo française, en stélo anglaise également. Et je pensais que ça n'existait pas. on a un petit peu bavardé, n'est-ce pas? On s'est peut-être même un peu égaré, mais c'est ce qui fait un petit peu notre... Les anecdotes. Voilà, de l'anecdote, ça intéresse beaucoup les éditeurs, mais je pense qu'ils sont intéressés par ce que vous dites. Il y aura toujours à se former, ce qu'on appelle la formation continue, quel que soit le diplôme qu'ils vont obtenir, ils feront quelque chose, mais ils seront tout le temps obligés de se remettre en question, ne jamais considérer que c'est acquis. Parce que ça évolue tellement vite, et encore plus vite à leur époque,
qu'il faut tout le temps se former. C'est jamais définitif. Alors on peut toujours choisir un métier aujourd'hui, mais demain on pourra s'orienter sur un autre. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'entrevoir. Moi personnellement, je me suis plus penchée dans le métier de la comptabilité parce que je suis en terminale compta et pour en fait plus tard être assistante de gestion. Voilà, disons que nous, ça nous permet surtout de mettre les jeunes stagiaires, enfin les jeunes à l'étrier, de leur permettre de découvrir le monde de l'entreprise. Et donc nous prenons effectivement beaucoup de stagiaires. Non, le problème, en fait, je crois qu'il se situe là. Nous avons constaté qu'il y a quand même un manque de motivation au niveau de l'envie. Alors, est-ce que les jeunes sont mal guidés à la base, de façon mal dirigés, de façon à leur permettre d'aller dans une voie qui leur est vraiment plaisante? Ou alors, est-ce que le système de placement des élèves, à mon avis, sera à revoir? Parce qu'on ne sent pas effectivement le feu sacré dans tous les jeunes qu'on a vus. Vous en faites cadeau? Mettez dans le carton. On va dire que les jeunes filles sont peut-être un peu plus pointilleuses au niveau des questions et s'intéressent plus au niveau des conditions, alors que les garçons, c'est plutôt la rémunération et les avantages. On gagne 1100 € net. 1100 €, ça peut situer vers quel âge à peu près? Entre 18 et moins de 25 ans. C'est bien. Donc on nourri, blanchi? Nourri, logé, blanchi. Blanchi, bien sûr, c'est l'uniforme. C'est l'uniforme. Voilà. Je suis le maître Klein Prince, détecteur anti-sous-marin, orator à l'origine. Nous avons 35 métiers pour les personnes qui sont titulaires soit d'un BEP jusqu'à Bac plus 2, soit des métiers qui sont pour des contrats de 3 ans, donc pour les personnes non qualifiées, titulaires d'un CAP ou échec BEP. Le numéro de téléphone c'est le 01 34 43 94 00. Donc moi il y a le site Marine Nationale, donc c'est www.marinerecrute.gouv.fr. Et on a besoin des marins. On a besoin de marins et de techniciens. Merci, café maître. Oui, comme 3 corps d'armée. Ils sont tous là. J'ai pu éviter dehors le contre-pouvoir et sa colère sourde, mais je n'ai pu éviter dedans le pouvoir et tous ses représentants. Armée de terre, de mer et d'air, gendarmerie, police, par défaut les politiques, absents, si présents. Et voilà, ce pays est le premier ou second, je ne sais plus, mais qui le sait, fournisseur d'armes au monde. Où sont les usines? Et voilà qu'à défaut d'usines d'armes, les forces de clarté me donnent à approcher les braves qui s'en servent. Je leur parle, ils me répondent. Ils ne souhaitent pas être filmés en entretien caméraman. C'est formidable, la radio. On va vous présenter, c'est la police nationale. Vous présentez, vous êtes monsieur? Monsieur Cuvelier, je suis donc brigadier chef auprès de la mission partenariat et communication, donc de la direction départementale de la sécurité publique du Val d'Oise, donc basée à Cergy. Et au niveau des carrières, tout dépend de la carrière que vous souhaitez avoir. Pour gardien de la paix, il vous faudra un baccalauréat, être titulaire d'un baccalauréat. Pour être officier, il vous faudra un bac plus 3. L'essentiel étant d'avoir une licence de droit, parce que vous avez certaines questions lors du concours qui sont orientées vers tout ce qui est droit pénal. Et enfin, pour ce qui est commissaire, ce sera un bac plus 5. C'est-à-dire qu'en fait, sur les salons, l'avantage que nous avons, c'est que nous présentons et les carrières, mais également tous les métiers qui viennent derrière, et que les jeunes, forcément, ne connaissent pas. C'est-à-dire que nous présentons donc les carrières de l'actif, à savoir gardien de la paix, officier et commissaire, mais également toutes les missions qu'ils peuvent effectuer derrière, comme les brigades fluviales, les brigades VTT, les services départementaux, ou alors les missions d'administration, comme secrétaire administratif, ou alors tout ce qui est police technique et scientifique. De toute façon, par transparence, sur les brochures que nous remettons aux jeunes, nous avons la grille des salaires. Donc les jeunes savent à quoi s'en tenir. Merci, brigadier chef. Merci à vous. Vous savez, on est tous de passage, donc c'est eux qui prennent le relais. C'est très beau, je dois dire que ça arrache. Trois villes. Oui. Organisé, alors que d'habitude c'est pas possible. Oui, alors là, bon, c'est le sujet et le lieu N'est pas là pour polémiquer. Absolument. C'est pas la politique et la politique, la géographie et la géographie, le salon et le salon. C'est surtout géographique.
Je crois ça. Oui, c'est géographique, le choix de nos élus. Mais le salon n'est pas fait pour ça. Le salon est fait pour être un contact des industriels, des PME, des PMI, de l'artisanat, du commerce, de tous les organismes qui veulent bien être présents pour présenter. On se répète, mais on ne se répète jamais assez pour faire vraiment le contact avec les écoles, les futurs jeunes qui seront un jour moins jeunes mais professionnels dans tous les métiers. Je veux dire que ce salon est également ouvert à tous les handicapés, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ils font partie ils font partie du marché du travail. Bien sûr. Et donc les entreprises se doivent, à partir de 20 personnes, d'engager des handicapés. Voilà ce que je voulais vous faire dire. On a énormément, pour les jeunes filles, c'est tout ce qui est apparemment tout le secteur sanitaire et social qui marche super bien. Parce qu'en fait, j'avoue, en troisième, je savais vraiment pas du tout ce que je voulais faire. Et donc, je suis partie au centre d'information d'orientation, au CIO, et ils m'ont expliqué, ils m'ont aidé en me disant, je leur ai dit voilà, je voudrais être assistante de gestion. Ils m'ont dit donc alors on te conseille le BEP de comptabilité pour ensuite déboucher si je veux sur un BTS de gestion AG. Je pense que c'est bien parce qu'on a évolué et maintenant les femmes vont pouvoir faire des choses beaucoup plus intéressantes. Non, je crois que c'est bien. Là actuellement nous avons donc un nouveau contrat de qualif qui est très décrié à l'heure actuelle. Le CPE? Le CPE, maintenant pour nous je pense que c'est pas un mauvais contrat. C'est quelque chose qui peut être intéressant pour permettre aux jeunes, puisque avant de contester un éventuel licenciement, il faut déjà se faire embaucher. Donc ça permet de mettre le pied à l'étrier, d'acquérir une formation. Maintenant, au niveau de la précarité, les contrats intérimaires sont aussi des contrats de précarité, donc je pense que ce n'est pas un mauvais produit. Vous représentez Sport Emploi Val d'Oise, situé Val d'Oise, Profession Sport 95, au 01 34 27 93 81, on est situé à Aubonne ou CDFAS. C'est des concours en fait qui sont ouverts par rapport au diplôme qu'on a pu obtenir. Donc conseiller, c'est Bac plus 3. Et après on peut s'inscrire au concours. Vous pratiquez le sport? Je pratique le karting. Le karting. Le problème aujourd'hui du sponsoring, c'est le problème de la médiatisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un sport est médiatisé, les sponsors viennent. Si le sport n'est pas vraiment médiatisé, les sponsors viennent moins parce qu'ils sont plus frileux. J'ai eu quelques propositions assez intéressantes à la question du budget. Donc j'essaie avec ça de pouvoir continuer. Alors ces compétitions, vous avez gagné, vous avez eu des titres? J'ai eu des résultats, j'ai fait 3e au championnat de France en 2002, j'ai fait le Champion League, Midi-Pyrénées dans le sud, j'ai fait Jason-Été, j'ai fait la Europe aussi. Donc, ça m'a permis d'avoir des connaissances, d'avoir des résultats, de pouvoir continuer. Vous avez rejoint ce stand, vous avez fait Radio Anglais en direct, parce que vous avez besoin d'un sponsor qui vous encourage pour vraiment aller jusqu'au bout. Au sein de la fonction territoriale, il y a une filière qui s'appelle la filière sportive, où on peut travailler dans les mairies, les conseils généraux, les conseils régionaux. Et on peut citer les différents fonctionnaires territoriaux, notamment les conseillers des APS, éducateurs des APS, opérateurs des APS. La définition, parce que vous savez, les cycles c'est bien gentil, mais alors, conseiller, en fait, c'est tout ce que vous venez de citer, conseiller, éducateur ou opérateur, ce sont des concours qui sont ouverts donc, selon le grade de diplôme qu'on a pu obtenir, bac, licence ou sans diplôme. Donc en fait, par exemple, conseiller, c'est plus pour les postes de direction des services jeunesse et sport, direction des équipements sportifs. Et donc là, je fais un appel pour avoir peut-être une petite aide du conseil général. Ce que nous proposons, nous, c'est une fois qu'on a déterminé quel pourrait être le métier quel métier pourrait exercer le jeune, c'est le suivre. Consiste à les accompagner, faire en sorte qu'ils ne perdent jamais leur motivation. Ce qu'il faut, c'est se dire on a envie, et c'est surtout de se dire si on est passionné, il faut aller jusqu'au bout. Ça vous encourage? Ça m'encourage carrément, de toute façon c'est ma passion, et c'est pour ça que je continue, et j'essaie de me battre pour essayer de trouver une aide, trouver quelque chose pour pouvoir rouler la moindre course, c'est ça.
Vous savez déjà ce que vous allez faire. On va essayer de médiatiser, c'est bien ça, l'événement. Vous allez venir sur les ondes quand vous le voudrez, n'est-ce pas? Voilà. Et en revanche, je remercie de nouveau notre cher photographe. Je vous en prie. Hein, et bonne chance à toi. Nous étions en direct du 6e Salon intercommunal local 2006. Que dois-je dire à nos auditeurs? À l'année prochaine. Absolument. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir à tous. C'était bien. Les hommes s'orientent plus généralement dans ce salon, en tout cas, vous avez senti une direction? Non, c'est moins net. Trop, non. C'est moins net. On va dire plus l'armée.